Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une nouvelle façon de gagner de l'argent via les cryptos. On peut parler d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle mode, d'un nouveau narratif. Si aujourd'hui vous vous intéressez de loin ou de près au Bitcoin, vous avez certainement déjà entendu parler de MicroStrategy et de Michael Saylor et de leur stratégie qui consiste à accumuler le plus de Bitcoin possible. Et on peut voir depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, que de nouvelles entreprises arrivent avec cette ambition de imiter, on va dire, ce playbook de MicroStrategy. C'est vrai que si on regarde le cours du stock de MicroStrategy depuis le jour où ils ont adopté cette stratégie, le stock a skyrock, littéralement. Ceci dit, on va aller regarder ça dans quelques instants sur TradingView. On peut voir que MicroStrategy c'est en train de stagner ces derniers jours, ces dernières semaines, au profit de nouvelles entreprises qui sont en train d'arriver et littéralement de voir leur cours exploser à la hausse. Et bien évidemment, en tant qu'investisseur, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a ces entreprises qui adoptent le Bitcoin. Bien évidemment, certaines vont avoir de l'attention et le cours du stock va exploser. D'autres, il va rien se passer. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas une garantie de gagner de l'argent à partir du moment où on voit l'information qu'une entreprise vient d'adopter le Bitcoin, a acheté du Bitcoin, peu importe la quantité, oh, il faut que j'aille acheter le stock, ça va monter. Non, bien sûr, c'est pas aussi facile. Maintenant, le but, c'est de repérer, ben voilà, quelles sont les entreprises qui sont potentiellement les plus intéressantes et qui peuvent voir leur cours ben, s'apprécier, voire littéralement exploser à la hausse, puisque notre but en tant qu'investisseur, c'est de gagner de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'est les compagnies Bitcoin. Maintenant, on peut voir qu'il y a une nouvelle mode où c'est plus une histoire de Bitcoin, mais d'altcoin. Ici, la dernière en date, c'est Justin Sun, le fondateur de Tron. Si vous êtes dans l'univers crypto depuis un bon moment maintenant, je pense que c'est un personnage que vous connaissez. La blockchain Tron, personnellement, c'est certainement l'une des blockchains que j'ai le plus utilisées ces dernières années, notamment pour envoyer de l'USDT d'un point A à un point B, puisque la blockchain, c'est rapide, les frais sont très compétitifs. Donc voilà, vous avez certainement déjà utilisé, on va dire, son produit et via l'entreprise, son ticker, c'est SRM, eh ben, ils vont être introduits en bourse. Alors, ce qu'il faut comprendre, du moins jusqu'à aujourd'hui, c'est que n'importe quelle compagnie qui a adopté soit le Bitcoin, soit un altcoin, que ce soit Ethereum, Sol, bref, on va voir ça dans quelques instants, ce sont des compagnies bancales, des compagnies soit en difficulté, voire en grande difficulté. Bref, si on creuse un tout petit peu, fondamentalement, ces boîtes, ça pue. Je peux même utiliser le terme, c'est de la merde. Si vous regardez MicroStrategy, parce qu'il faut être neutre, après encore une fois, chacun sa lecture, d'accord? Mais MicroStrategy, si vous regardez les bilans, ils sont négatifs. C'est une entreprise qui continuellement perd de l'argent, perd de l'argent, perd de l'argent, perd de l'argent, d'accord? Mais les gens sont acheteurs. Et donc, en tant qu'investisseur, c'est ça le plus intéressant. Pourquoi? Parce que MicroStrategy égale momentum. Voilà, ils ont créé cette nouvelle tendance, ce nouveau playbook. Ça a payé. MicroStrategy a beaucoup fait parler du côté de Wall Street, puisqu'ils ont vu, on a vu le cours du stock ben, surperformer les 7 magnifiques, etc., etc. Donc forcément, Wall Street est attentif, s'est dit, intéressant ce qui se passe. N'oubliez jamais, le but, c'est de faire de l'argent. Ça, c'est le but sur les marchés financiers, peu importe la manière. Ceci dit, on peut voir MicroStrategy, on va faire un zoom après tout à l'heure, est en train de stagner ces derniers jours, ces dernières semaines, au profit de nouvelles entreprises qui, aux yeux des investisseurs, représentent un risk-reward plus intéressant. Donc voilà, ici, Justin Sun va passer public via l'entreprise CSRM. Et ici, l'entreprise ne va pas adopter le Bitcoin. L'entreprise a pour but d'acheter du Tron, l'altcoin Tron. Alors, il y a eu pas mal de hype puisqu'on a mis le Trump forcément dans la news. Ça a été démenti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, 24 heures plus tard, quel est le potentiel rôle d'Eric Trump. Et j'ai l'impression qu'Eric Trump, il va un petit peu partout. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais donc ça, voilà, Justin Sun va passer public, si on peut dire, par l'intermédiaire de cette entreprise. Et regardez à l'annonce, on a clôturé la semaine dernière à 1,44, à l'ouverture ce lundi 5,54. C'est une dinguerie. Donc ça, c'est SRM, compagnie qui va représenter, on va dire, Tron. Maintenant, pour parler d'autres entreprises qui ont adopté un altcoin, il y a eu SBET, donc SharpLink Gaming qui a adopté ces dernières semaines, fin mai, Ethereum. Et regardez, suite à l'annonce, 7,24 à l'ouverture, 34 $ l'action. Et regardez-moi les volumes, incroyable.
certainement, voilà, le RSI en feu, bien évidemment. Mais regardez, le stock est ici. Alors là, à mon avis, certainement inside information, comme on dit, certainement certaines personnes qui ont eu écho de cette information avant le marché. Bref, peu importe, ça fait partie du jeu. Mais même de 7 dollars à 123 dollars à son plus haut. Ouf, 1600%, d'accord? 1600% pour cette entreprise, juste parce que elle a dit, oh, on va acheter de l'Ethereum. Ni plus ni moins. Cette entreprise, c'est de la merde. OK? On prend maintenant DFDV. DVDV, ça fait un petit moment maintenant. Mais pareil, c'est un stock. Voilà, c'est ridicule en fait. Boum, annonce. On va investir dans Solana. Regardez le jour de l'annonce, les volumes explosifs. Forcément, RSI en surchauffe. Et puis après, finalement, des plus bas, on n'était même pas à 1 dollar l'action, hein. Avant l'annonce, hein, j'insiste, hein. Mais même ici, à l'ouverture, 2,26, jusqu'à maintenant, on est encore sur du x14, x15. Vous imaginez? C'est incroyable. Et il y en a de plus en plus, hein. Il faut pas croire. Il n'y a pas uniquement ces quatre compagnies que j'ai mis ici dans cette liste. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. SRM, bon, ben ça, c'est Tron, on vient d'en parler. SNPX, particulier, cette entreprise a décidé d'investir dans BitTensor, donc Tao, pour avoir une exposition sur le secteur AI via les cryptos. Donc voilà, et on peut le voir, je vous donne l'annonce, volume peut-être record pour cette entreprise, j'en sais rien. Bref, avant l'information 2,60 et on est monté au plus haut à 5,53, donc c'est peut-être pas un x2, mais quand même, ah si, 107%. Voilà, 107%, vraiment si on prend le plus bas au plus haut. Donc, c'est ça dont je voulais vous parler ici dans cette vidéo. C'est cette nouvelle mode, cette nouvelle tendance, ce nouveau narratif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'argent de Wall Street. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Bien évidemment, MicroStrategy, voilà, c'est ce que je dis, hein, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, la façon de voir la chose avec MicroStrategy, c'est très, 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 très simple. Il faut pas se casser la tête. Depuis, le Bitcoin a fait de nouveau au plus haut, en mai 2025. MicroStrategy sont plus haut novembre 2024. Donc, je ne dis pas que ceci était le top pour MicroStrategy. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Bitcoin se met à pousser, faire de nouveau plus haut et avoir suffisamment d'élan pour poursuivre sa hausse. À voir comment le stock MicroStrategy va suivre. En tout cas, pour ceux qui en possèdent, ça sera super, super, super important d'être attentif et de voir ce que fait le stock, puisque ça reste une position Bitcoin leverage. C'est corrélé au Bitcoin. Si le Bitcoin est vert et pousse et le stock ne fait pas grand-chose, c'est plutôt inquiétant. Alors je dis pas sur une journée, mais si voilà, ça pousse pendant une semaine et pendant une semaine le stock il se passe rien, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que MicroStrategy stagne parce que de nouvelles entreprises sont en train d'arriver et d'attirer des capitaux. Et celle qui fait le plus parler ces derniers jours, c'est Metaplanet, définitivement. Metaplanet, c'est un peu la rockstar du côté de l'Asie, entreprise japonaise. Ce qui est très intéressant avec Metaplanet, c'est que pour les résidents japonais notamment, il y a un avantage fiscal. Vous voyez, ça, c'est une information elle a à prendre en considération. Beaucoup plus intéressant d'investir à travers Metaplanet d'un point de vue taxation que d'investir sur le marché des cryptos. Encore une fois, je parle au Japon. D'accord? Donc ça, c'est un point. Deuxième point, entreprise japonaise, donc asiatique. Les Asiates, c'est comme ça, c'est dans la culture. Ils aiment acheter de l'Asiat, principalement. Et on le voit en crypto. Les cryptos, les altcoins asiates, souvent, bah, les Asiates investissent là-dedans. Vous avez peut-être entendu parler de Neo, ça remonte à, ouf, à mes débuts, mais soi-disant le pseudo Ethereum asiatique, blablabla. Ouais, mais au final, je m'en fous. Le Neo, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ce coin, et c'était vraiment un coin où le point fort de ce coin, c'était l'aspect asiatique. Vous voyez, donc Metaplanet, ces deux aspects sont super intéressants pour cette entreprise. Il y a également la touche Eric Trump. Ça peut jouer, hein. Alors, plus il va mettre son nez dans de multiples entreprises, plus je pense ça aura moins d'impact. C'est ce que je pense. Maintenant, à voir, hein, le marché peut me dire le contraire, mais donc Metaplanet, incroyable. CEP aussi, dernièrement, avec le boss de Tether, Paolo, Jack Mallers, Lutnick, etc., etc. Donc voilà, hein. Ici, c'est les compagnies référencées en ce qui concerne le Bitcoin. Il y a aussi GameStop, bien évidemment. Et en parlant de GameStop, on peut clairement parler ici de meme stock. En crypto, le main narratif, c'est les meme coins. On peut le voir, quand le marché est vert, de manière générale, les meme coins, c'est ce qui rebondit le plus. Le marché est rouge, ce qu'on a gagné, on le repère, de manière assez générale. Mais les meme coins restent
la tendance aujourd'hui, sans avoir connu d'Alcon Season. D'accord? Ici, on peut clairement parler de meme stock. Bien évidemment, c'est personnel, mais je me vois hold sur une longue période de temps. Aucune de ces entreprises, littéralement aucune. Alors certaines pourraient se dire, mais MicroStrategy, si tu es bullish sur Bitcoin. Non, non, mais ça n'a strictement rien à voir. Bitcoin n'est pas une entreprise, d'accord? MicroStrategy, fondamentalement, de manière neutre, la boîte, elle perd de l'argent. C'est de la merde. Il suffit de regarder MicroStrategy, le cours du stock avant l'adoption du Bitcoin et que Michael Saylor réalise lors du Covid que waouh, Bitcoin peut être une magnifique solution. Et puis voilà, aujourd'hui, Michael Saylor est définitivement l'avocat numéro un du Bitcoin et il capte énormément de liquidités. Et forcément, le but de Michael Saylor, c'est pas d'influencer des gens comme vous et moi, mais d'influencer des grandes entreprises à faire ce que lui fait, certainement à plus petite échelle. D'accord? Donc voilà, micro-stratégie à garder sur le long terme. Non, non, CEP, non, Métaplanète, non, ceci, non. Et je dirais même que les entreprises qui adoptent un altcoin, c'est encore plus risqué. Alors si on part en altcoin season, c'est là où ça peut devenir super intéressant. Ou plutôt, parce que forcément si on a en altcoin season, des coins comme Ethereum, Solana vont performer. Alors il y a aussi une entreprise qui a adopté Hyperliquid, je sais plus c'est quoi son nom de mémoire, bref, peu importe. Euh, Clairement pour faire le buzz et profiter de la bonne forme d'hyperliquide ces dernières semaines, ni plus ni moins, hein. N'allez pas chercher plus loin. Mais ces entreprises ont du potentiel. Vous prenez SBET, voilà, énorme hype à l'annonce avec Ether. Attention, attention. Si maintenant Ether se reprend et Ether nous envoie en Alcon Season, SBET à surveiller. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une nouvelle vague haussière et que pourquoi pas le stock fasse de nouveau plus haut. En tout cas, si on parle de nouveau plus haut en étant à 12 dollars, on passe au-dessus de 120, on parle d'un fois 10. C'est spéculatif ce que je suis en train de vous partager. Si ça se trouve, la hype est passée, il va y avoir d'autres entreprises qui vont arriver, voler la vedette à cette entreprise parce que voilà, le timing et elles adoptent Ethereum et c'est terminé. C'est ça le risque. C'est clairement des entreprises. euh, voilà, pour le moment, vu la situation du marché, c'est des moves sur quelques heures, quelques jours. Maintenant, ça peut être des moves sur quelques semaines éventuellement. Si le marché des cryptos, boum, on a cette bascule, la dominance Bitcoin chute, on fait de nouveau au plus haut, Ethereum en grande forme, euh, et la liquidité commence à se déverser parce que bon, les gens commencent à revenir. Si vous regardez des entreprises comme Coinbase, au niveau des téléchargements, c'est ridicule, d'accord? L'intérêt du grand public, encore une fois, pour le Bitcoin et les cryptos, ça n'a pas changé de ces dernières semaines, il est nul. Maintenant, s'il revient, et ça peut revenir très très vite, c'est ça qu'il faut comprendre, la liquidité va commencer avec le haut et se diffuser progressivement de plus en du haut vers le bas. D'accord? Mais toujours est-il que sur ces entreprises qui adoptent ces altcoins, que ce soit Ether, Sol, imaginez une entreprise XRP, je vois déjà le truc venir à 20 km. C'est des entreprises, si XRP, boum, c'est des entreprises qui vont capter des capitaux et qui vont voir le cours du stock exploser. De plus, ce sont souvent des entreprises qui ont des market cap ridicules, hein. Ridicules. Capitalisation boursière de 736 millions pour SBET. SRM, je crois que c'est un truc, c'était quoi encore? 127 millions. Donc, vous devez voir ceci, pour nous qui sommes des investisseurs crypto, comme des shitcoins. D'accord? Page X du CoinMarketCap. SRM, je ne sais pas si vous imaginez, et on est à 7 dollars l'action, et on est à 127 millions. Donc ça veut dire que quand on était ici, c'est un low cap. Donc bien évidemment, risque très élevé, reward potentiellement peut être très intéressant. SNPX, on a à quoi? 5 millions de market cap. 5 millions de market cap. Le volume, 168 000 dollars, les amis. Le volume moyen sur ces 30 derniers jours, 1,69 millions. Mais grosso modo, ce qui plombe la stat, c'est l'annonce et donc le volume qui a été réalisé, comme vous pouvez le voir, le 9 juin. D'accord? Donc voilà, c'est clairement des shitcoin compagnies, des meme stock compagnies. Mais voilà, encore une fois, ça peut représenter des opportunités. C'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle mode. Voilà, le but, c'est d'être ouvert, d'en avoir connaissance et de se dire, OK, ça peut être intéressant, surtout dans le contexte actuel où les altcoins, on fait pas grand-chose. D'accord? On est sur un marché qui frustre de manière assez générale ces investisseurs. Donc, s'il y a des narratifs qui peuvent nous offrir des opportunités, il faut être prêt. Déjà, il faut, pour beaucoup en crypto, avoir un compte sur un broker stock, bien évidemment. Alors, certains stocks ne peuvent, alors il faut regarder, peuvent être dispo, ne pas dispo en fonction d'une plateforme à une autre. Ça à regarder, bien sûr. C'est directement lié au broker. Là, c'est des OTC, etc. Donc bref, ça c'est à surveiller bien sûr.
Mais vous allez voir que cette liste, alors déjà, il y en a déjà beaucoup plus d'entreprises, mais elle va continuer de s'agrandir. Et le but, c'est de repérer, OK, quels sont ceux qui peuvent réellement capter de l'attention, de la liquidité, et donc envoyer le cours, boum, vers des niveaux plus élevés pour tout simplement nous permettre de faire de l'argent. Sachez, please, disclaimer, ce que je viens de vous partager, c'est à titre éducatif. Je ne vous recommande d'investir sur aucune de ces compagnies, bien sûr, Ah, et qu'il y en aura beaucoup qui vont essayer de profiter de cette tendance et ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner, d'accord? Il y en aura même beaucoup plus pour qui ça fonctionnera pas. Donc c'est pas une garantie. Oh, une entreprise adopte tel altcoin ou je ne sais quoi et boum, ça part à la hausse. Non, 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 non. Et plus il va y en avoir, plus ça va être compliqué. C'est un peu comme les meme coins. Au début, les meme coins, c'est vraiment génial. 2023, plutôt 2024 à mes débuts dans les meme coins. Donc là, je parle pour moi. C'était plus facile entre guillemets. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des sites comme PumpFun, etc. Et puis, des millions de mimes voyaient le jour tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, donc, du coup, c'est normal. Les probabilités sont beaucoup plus faibles quant à la possibilité de pick les bons mimes. Après, les meme coins, c'est encore à part parce qu'il y a une stratégie, enfin, plusieurs stratégies. Enfin, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais là, clairement, c'est que du vent. C'est des entreprises qui sont bancales. Ne l'oubliez pas, qui veulent simplement profiter de la tendance actuelle. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, mettez un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis partagez à un ami qui s'intéresse éventuellement au marché financier. Euh, sur ce, j'espère que ça peut vous apporter ben voilà, des informations, de la connaissance, au minimum de mettre ça sous votre radar et faites vos devoirs et peut-être vous poser la question, OK, quel pourcentage de mon portfolio je vais allouer à ce narratif, que ce soit 2, 3, 4, 5, 6%, je n'en sais rien, mais la préparation vient définitivement avant l'exécution et je pense que dans les prochains jours et les prochaines semaines, il y aura de nouvelles opportunités dans ce secteur bien précis. Et si le marché des cryptos poursuit sa hausse et qu'on va en Alcon Season, je pense que ça peut être un narratif qui peut donner des performances complètement folles, puisque pour les traditionnels, c'est les avantages, d'accord? Vous voyez comment le marché des cryptos a évolué ces dernières années et comme le marché aujourd'hui n'a rien à voir avec celui du cycle précédent. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on se doit de s'adapter, d'accord? Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se voit pour de prochaines vidéos. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.